Bon les gars, bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Nouvelle acquisition. Pour ceux qui n'auraient pas vu, hop, une petite Audi RS3, voilà, 400 chevaux que je viens d'acquérir dans un sale état, comme vous pouvez le voir. Bon, il n'y a rien de bien méchant, hein. Un petit trottoir un peu vide, donc ça fait quelques dégâts, mais rien de bien méchant. En tout cas, le châssis en lui-même n'a pas touché, mais bon, ça a bien mangé la carrosserie, donc nouvelle petit achat. Donc là, on est en pleine. Bon, j'ai quand même démonté un peu l'intégralité de la voiture pour voir ce qu'il y avait à prévoir ou pas. Donc là, on a Top Don qui nous suit encore sur ce projet-là, avec le jump, super jump de l'enfer. Là, hop, on va lui mettre le coup de booster comme d'hab. C'est juste pour pouvoir ouvrir le coffre, parce que c'est un coffre. Attendez, faut que je mette le super boost. Voilà. Ah, hop, ouais, j'avais pas besoin d'appuyer dessus. Hop, cela, on va déjà changer la batterie. Alors, pour la petite histoire de cette voiture, hein, pour la petite histoire de cette voiture, c'est une voiture, comme vous avez pu voir, elle a été accidentée. Aucune déclaration, c'est un accident qui s'est fait seul sur l'autoroute du Soleil, sur la A7. Direction l'Espagne. Donc voilà, elle est restée du coup 2 ans immobilisée en fait, parce que le propriétaire n'avait pas les moyens de la faire réparer de 1 et les moyens de la récupérer non plus. Donc voilà, après elle a été mise en vente aux enchères. Un collègue à moi professionnel l'a racheté. Voilà. Et voilà, me voilà le nouveau propriétaire de cette voiture. Je vous dirai un peu à la fin de la vidéo combien j'ai acheté cette voiture. Donc c'est un modèle de décembre 2018, donc elle a 140 000 km, donc elle a le pack Quattro, si je ne dis pas de conneries, parce qu'on y voit avec les bas de caisse là. Alors j'en suis pas du tout connaisseur de ce modèle là, vraiment pas. Là on va lui changer la batterie, hein. Voilà, on va faire quelques petits entretiens. Là on va lui faire les bougies, on va lui faire le gros entretien le temps que je reçoive le pivot. Parce que le pivot là il a été commandé chez Audi, ça vaut 600 € hors taxe le pivot chez Audi. Parce que le pivot en fait ça a cassé au niveau de la rotule de direction. Donc on va tout refaire demi-train avant. Je pense que je vais vous filmer ça. Donc c'est une voiture que au moment où je vous parle, qui est déjà vendue à 90% par le nouveau propriétaire. Enfin par le nouveau propriétaire, par un ami à moi en fait, du coup. En fait, quand il l'a ramené, j'ai partagé ça sur mes réseaux sociaux perso, et il a tout de suite kiffé en fait. Et voilà. Donc là, c'est les 2-3 pièces que j'ai démontées de la voiture. Voilà. L'intérieur, comme vous pouvez le voir, bon, un bon coup de propre sera fait, hein. Voilà. Bon, les dépanneurs, ils ont flingué le pommeau de vitesse, ils l'ont enlevé. Donc voilà. Donc là, on va refaire. En plus, elle a tout au vent, elle est magnifique. Très belle voiture. Très gros investissement de ma part pour ce véhicule-là. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui vont être faites sur cette voiture, mais grosso modo voilà. Donc là on va commencer par gicler toutes ces merdes du coffre qui étaient déjà dans la voiture en fait. Donc on va tout gicler ça et on va attaquer le montage de la batterie. On va faire les bougies ensemble, on va faire les 2-3 mises à niveau. Là je suis en train de lui faire l'entretien. Donc concrètement, vous voyez à peu près l'état, hein. On va lui mettre un petit coup de clé pour la fin. Donc elle reste relativement en bon état. Bon là il n'y a plus de batterie. Regardez-moi ça. Petite RS3 de 2018, hein. Je vous dirai à la fin le prix que je l'ai acheté. Voilà. Allez, petite transition, à tout de suite. Bon, mission batterie terminée. Voilà. Batterie d'origine, voiture de 2019, donc batterie d'origine. Étant donné que la voiture elle est restée 2 ans sans rouler, hein, étant donné qu'elle était bloquée, voilà, ma batterie était morte. Donc remontée comme à l'origine, propre, beau gosse. On va y remettre la petite plaque. De toute façon, après il y aura un beau detailing qui sera fait. Hop, sur la voiture, de toute façon. Putain, comme un enculé, je l'ai mis dans la pelouse.
c'est juste histoire d'avoir la voiture qui soit roulante, hein, déjà pour commencer, enfin démarrante, sur lequel se ferme. Hop, putain, ça m'a piqué. Donc voilà, ça c'est fait. Hop. Ensuite, devant, bon, merci Top Don encore pour leur booster, hein, que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Je vous mettrai le lien dans la description, comme d'habitude. Top Don, merci à vous. Vous êtes la famille, vous êtes la street. Vous savez quand on a besoin de vous, quand on galère. Hop, donc là, ça c'est tout bon. On va lui foutre un peu de liquide refroidissement, hein, pour remettre au niveau, parce que on sait jamais. Il faut toujours faire un peu le niveau quand même. Hop, écoutez, je fais le niveau et après on se retrouve directement quand on est dans le rétac pour lui mettre un petit coup de clé. Allez, à tout de suite. Bon les amis, on se retrouve dans la voiture. Normalement tout est bon. On a la petite clé RS, elle est là, mais elle a plus de pile, donc du coup je suis obligé de me mettre très près du Neyman. Donc voilà, la voiture a 139 590. En plus ce qui est bien c'est que sur les Audi la batterie était morte, hein, mais on a toujours le voyant, enfin la bonne date d'aujourd'hui. Donc voilà, hop, là on démarre, on appuie sur le frein, hop. Hop, voilà, elle est démarrée. Bon, forcément, elle a tous les voyants, du monde qui sont allumés, forcément. Mais bon, ça c'est juste un petit détail. Hop. Regardez ce petit bruit là. Échéance d'huile, mais tout va être fait, ma belle, ne t'inquiète pas, tout va être fait. Regardez comment c'est qualitatif ce genre de voiture. Là elle est en dynamique, donc on est bon, pression des pneus, vous en doutez bien, il manque une jante, hein. Donc c'est, on va dire que c'est plutôt logique tout ça. Voilà un bon detailing qui sera fait à l'intérieur parce qu'elle n'est pas non plus très dégueulasse. Voilà, les cuirs sont en très bon état encore. Ça va. Le trou ouvrant en lui-même fonctionne bien. Donc je vais lui faire prendre l'équipe de la glace. Ouais, ça effectivement, j'ai pas pensé en acheter. Bon, ça c'est pas grave. Ouais, bah forcément, ça a des amortisseurs réglables. Donc voilà, concrètement. Joli petit bruit. Voilà, on va pas lui faire du mal. Voilà, hop. On va récupérer la clé au cas où elle se ferme toute seule. Bon, on va partir. Donc là, on est tout bon sur ce côté-là. Maintenant, elle démarre, elle va pouvoir se fermer sans difficulté par rapport à avant. Hors caméra, j'ai changé le filtre et les bougies, hein, parce qu'on va faire une vidéo de 250 ans non plus. Je pense que le deuxième épisode, on va tout remonter ensemble. Donc là, j'attends de recevoir l'amortisseur neuf du coup, le pivot, et j'ai déjà reçu le triangle, rotule axiale, rotule de direction, billet de barre stable et disque et plaquette avant. J'ai déjà tout reçu. Là il me reste que le pivot à recevoir. Je devrais le recevoir demain, je pense, le pivot et le triangle et l'amortisseur, je pense fin de la semaine. Voilà. Concrètement, voilà. Et après bon, il y aura les éléments de carrosserie qui seront du coup. Vous en doutez bien, le pare-choc lui il est complètement il est HS. J'en ai commandé un nouveau. Je l'ai trouvé sur Rovoco pour info. Non, c'est pas un partenariat ni rien, mais voilà. Bon allez. Hop. Donc ça, on va y mettre. Bonjour. Dans le camion. Hop. Voilà. Ça on y met dans le camion, c'est bon. Pareil, je vais vous en faire une vidéo sur le camion. Ça, on peut fermer le coffre. Hop. Ouais. Donc voilà. On va mettre un peu de lave-glace parce que je pense que c'est vide. Ok. Et puis voilà. Hein. Hop.
Là on va commencer, vous voyez j'ai déjà tout nettoyé, il faut que je sorte la partie du cardan qui reste là, je l'ai pas encore sorti, il faut que je change la tête, mais bon ça va sur Audi, ça se fait plutôt bien, et voilà. Donc du coup, pour en revenir à ce qui vous intéresse, le prix d'achat de cette voiture, donc c'est une voiture que j'ai payée bien sûr au nom de la société, hein. C'est un véhicule que j'ai payé dans l'état 20 000 euros, voilà, hors taxe bien sûr, donc voilà. C'est une voiture qui vaut dans les, comme ça je dirais, 37 000 euros à peu près, hein, une fois réparée. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je cache les plaques, pour éviter qu'elles soient repérées par la suite. Voilà, mais bon, très bonne affaire. Donc dites-moi ce que vous en pensez, vous, si c'est une bonne affaire ou pas, ou si c'est une mauvaise affaire. Voilà, à savoir qu'une fois que le côté mécanique sera fini, c'est moi qui vais le faire, à partir chez le carrossier sur dépanneuse. Je ne sais pas si je vais vous en faire plusieurs épisodes ou pas, parce qu'il y aura l'aile et le pare-choc qui seront remplacés par le carrossier directement. Voilà. Sur ce, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce petit épisode, et on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.